Coucou les yoginis, comment allez-vous? Alors, on se retrouve ce soir pour notre semaine 20. Voilà, on va faire quelques petites postures et puis on finira par un body scan. J'espère que tout se passe bien pour vous, que la reprise n'a pas été trop dure. Et voilà. Allez, on va commencer comme d'habitude par notre petite douche énergétique. On s'installe de manière bien confortable et on prend conscience de nos mains, de nos petits doigts qui viennent masser notre cuir chevelu. On ferme les yeux et on essaye de bien se détendre. On va faire retomber la pression de la journée, la pression du soir. On va se bouger un peu et si on est resté en télétravail toute la journée, on va pouvoir faire un petit peu d'exercice. On ferme les yeux, on respire par le ventre et on masse bien tout le cuir chevelu. On masse bien le front, on détend bien. On détend les paupières, on passe les paumes de main et on étire bien. On étire jusqu'aux tempes. On détend le front, on détend les paupières. Ça permet d'évacuer toutes les tensions du haut de la tête, du haut du crâne. On descend, on masse bien les joues, on masse bien les ailes du nez, on part du troisième œil. On descend et on masse bien tout le bas du visage. Essayez de bien ressentir votre corps. Avec le bout des doigts, massez bien de partout. On masse les oreilles, le contour. Si on baille, c'est bien. C'est qu'on lâche prise et qu'on se détend. Voilà. On écoute le bruit de nos mains.
les oreilles. En détend bien le cou, la nuque. On prend un moment pour étirer le cou. Étirer le cou, étirer la colonne. Enlever toutes les tensions dans les cervicales. On masse le bas de la gorge. On masse bien de partout. On masse le ventre. On détend le ventre, on fait des grands ronds. On masse bien de partout. Dans le sens des aiguilles d'une montre. On va masser les doigts de la main, chaque doigt, un par un. On ressent les paumes de main, le dessus, les mains. On réchauffe un petit peu les poignets. Les avant-bras. De chaque côté. Les coudes. Le haut des bras.
et les épaules. On masse bien de chaque côté et pensez à bien détendre vos épaules, abaisser vos épaules. Voilà, de manière à bien étirer ici, au niveau du cou, de la nuque, et donc à enlever toutes les tensions. Hop, on va passer aux pieds. On masse bien tous les orteils. On masse la plante du pied, le talon, le dessus du pied, et les côtés. On masse bien la cheville. On remonte doucement. On enlève tibia. Le genou. Et la cuisse. On passe à l'autre jambe. On masse bien, pareil, les orteils, le dessous du pied, le talon. Restez bien concentrés, restez bien en pleine conscience. Travaillez ça, c'est important. Travaillez la concentration. On frotte le dessus du pied. Et les côtés. On va venir chauffer notre cheville. Et on remonte tout doucement le long de la jambe. On commence par les mollets, le tibia. On remonte sur le genou. Et on finit par la cuisse. On masse bien de partout. On va venir masser le dos. On va s'allonger. Hop, je vais peut-être me pousser un peu. On va frapper comme ça. Hop. Allez, on s'allonge. On fait attention à ce qu'il n'y ait pas de creux au niveau des lombaires. S'il y a un creux, on met un petit tapis. Donc on soulève le bassin pour avoir le dos bien à plat. On rapproche les deux genoux et on fait des ronds. On fait des ronds dans un sens en gardant toujours bien le dos collé au tapis. Le dos est bien à plat, bien collé. Et on tourne.
on masse. On respire et on expire doucement. On change de sens. On tourne dans l'autre sens. On relâche. On va venir se mettre un petit peu debout. Alors, on va se mettre comme ça. Hop. On va venir. Voilà. Est-ce que là, vous voyez ouais, là c'est bon. Vous voyez bien. On va venir travailler la posture de l'arbre. Alors voilà, on va commencer par la posture de l'arbre. Donc on va commencer par la jambe droite. Donc la jambe droite, le pied est bien planté. Voilà. On essaie de bien ressentir le pied, de bien enfoncer le pied dans le tapis. On déverrouille bien le genou. On va soulever la jambe gauche et on va venir poser le pied, soit au niveau de la cheville, soit au niveau du genou, soit au niveau de l'aine. On fixe un point, voilà, devant. On contracte bien anus périnée. Le genou est bien déverrouillé, le genou de la jambe droite. Voilà. On contracte bien. On met les mains en prière, mains jointes devant la poitrine. On inspire et on expire tranquillement. Si on veut bouger les mains et les mettre plus hautes, bras tendus, on peut. Fixer bien un point. Restez bien concentré. Et respirez par le ventre. On essaye d'être calme, apaisé, le souffle tranquille. Et on essaye de garder la posture le plus longtemps possible. On va la reprendre plusieurs fois, du coup, on relâche tranquillement la posture, on détend la jambe. Faites attention à votre genou quand vous dépliez la posture. On va faire l'autre côté, donc là on est du côté jambe gauche. Donc voilà, on avance bien la jambe gauche, on ressent bien le pied est bien à plat, bien ancré. Le genou déverrouillé, voilà, hop, on soulève la jambe droite et pareil, donc on la pose soit sur la cheville, soit sur le genou, soit effectivement au niveau de l'aine. C'est important, voilà, de bien ancrer sa jambe. Voilà, une fois qu'on est bien posé, hop, on fixe un point, main jointe, on ressent bien le pied et pareil, on lève les bras.
Alors les mains, on peut les laisser soit devant effectivement la poitrine, soit les mettre au niveau de la gorge, soit les mettre au niveau du troisième œil, soit effectivement posés sur la tête ou carrément les bras étirés. C'est à vous de voir ce qui vous convient le mieux. Contractez bien l'anus périnée et fixez un point. Donc il y a toujours une jambe qui va mieux que l'autre. On relâche doucement. Faites attention à votre genou. On bouge encore un petit peu. On bouge aussi les épaules. Alors, on va venir continuer. En fait, on va continuer avec l'arbre, mais on va faire l'arbre en torsion. Je vais vous expliquer. Donc, on va reprendre l'arbre sur la jambe droite, comme tout à l'heure. Donc, on ancre bien. Je vais reculer un peu de manière à ce que vous me voyez bien. Voilà. On ancre bien le pied. Le genou donc est bien déverrouillé. On enfonce le pied. Voilà, je le déverrouillé. Hop, on lève la jambe gauche, on pose. Donc, au niveau du bas, c'est toujours pareil. Voilà. Une fois que tout est posé, on va mettre les mains, effectivement, jointes, comme ça. Et puis, on va faire passer le bras derrière, au niveau du bassin. Et la main gauche, hop, sur la hanche droite. Donc, on est en torsion. Hop, je vais vous montrer ici. Je vais quitter peut-être ma veste. Ce sera plus facile pour voir. Et du coup, voilà. On est comme ça, en fait. Hop, la main gauche passe derrière. La main droite vient sur la hanche droite. Voilà. Et donc, là, on est en torsion. Donc, on fait un arbre en torsion. On peut même voir la main qui revient éventuellement ici. On inspire bien, on expire, on contracte bien l'anus périnée, toujours pareil. Ressentez bien votre pied, le genou de la jambe qui fait lieu de support est déverrouillé. On inspire bien, on expire. On va relâcher. Donc, du coup, on relâche déjà la torsion. Hop, on ramène les deux mains devant et on va relâcher au niveau du genou. On va bouger un peu les épaules. On bouge un peu les jambes aussi. On fait des ronds. Et voilà. Et on va faire l'autre côté. Donc cette fois, on est en appui sur la jambe gauche. Donc on plante bien le pied, on déverrouille la jambe gauche. Voilà, la jambe droite, on la lève.
Et on vient poser, hop, le pied. Une fois que le pied est bien calé, du coup, la main gauche passe derrière, ici, et hop, la main droite vient se mettre sur le côté gauche. Voilà, donc là, on a une bonne torsion. On inspire, on expire, fixez un point et contractez bien anus périnée. Descendez bien vos épaules. Pas de tension dans la nuque. Épaules basses. Et on va relâcher doucement. Hop. Donc on remet les deux bras devant et on fait attention à son genou. On pose les deux jambes et on prend le temps de détendre un petit peu le corps. On fait des ronds. Hop, à l'avant et à l'arrière. On va venir justement étirer un petit peu nos épaules en faisant la montagne avec les mains à l'arrière. Du coup, je vais me tourner pour vous montrer. Voilà, on va être comme ça, en fait. Donc, hop, on va mettre les mains au départ. Donc, on met les mains l'une contre l'autre avec les doigts en bas. Voilà, à l'inspiration, on aspire. Et à l'expiration, on va essayer de remonter le plus haut possible dans le dos. Donc, on est en stature de montagne en bas. Les pieds bien ancrés, voilà, espacés dans la largeur du bassin, les genoux un peu déverrouillés, le bassin à l'avant. Et puis du coup, on inspire, les pointes de doigts sont en bas, on expire, pointe de doigts vers le haut. On inspire, on expire. Voilà, on inspire, on est comme ça, et on expire. Voilà, donc on essaie de monter le plus haut possible. On inspire. On expire. On inspire. Après, on peut essayer de monter plus haut à chaque fois. On inspire. On expire. Voilà, le but, ça va être ça. Ça va être de bien monter à chaque fois un petit peu plus haut. On continue plusieurs fois. On inspire. On expire. Mettez vos pieds bien parallèles au bord du tapis. Voilà, le bassin bien à l'avant. Le dos bien droit. On inspire. Et on expire. Gonflez votre ventre à l'inspiration et on expire. Le ventre dégonfle. Inspirez bien, expirez bien. Ouvrez bien vos épaules à l'arrière, ouvrez votre thorax. Là, ça doit étirer.
Étirez le haut du dos. Encore 3 fois. On souffle bien, étirez bien, hein. Étirez vraiment bien vos épaules sur l'arrière. On est comme ça, étirez bien. Hop, pointe en bas, pointe en haut. On inspire, on gonfle le ventre, pointe en bas, pointe en haut à l'inspiration. On inspire, pointe en bas et on expire, pointe en haut. Et on va relâcher doucement. Hop, on va venir bouger un peu. On se détend. Voilà. On bouge le corps. Et puis on va venir faire une sorte de danse un petit peu. Voilà, on va continuer à faire un petit peu des mouvements comme ça de danse. On va mettre un pied à l'avant, le pied droit. On va déverrouiller les genoux et le pied derrière est calé en fait. Il est parallèle au bord du tapis. Donc on est un peu comme ça. Voilà, on va pouvoir aller d'avant en arrière et sur le côté. On est bien calé. On va venir croiser les doigts devant. Et on va venir faire des cercles. On va partir à droite, on inspire, on part à l'arrière et on revient. On tourne. Voilà, c'est la danse qu'on appelle la danse de Shiva. Hop là. Donc après ça, j'allais dire que quelque part, vous pouvez aussi vous laisser aller. Faites ce que vous ressentez avec votre corps. Fermez vos yeux et laissez-vous emporté par la danse. Croisez simplement vos doigts et faites de grands tours. Voilà. Pour l'instant, toujours dans le même sens. Donc là, tout bouge. On ressent les genoux, les pieds sont ancrés, on ressent le bassin, le dos qui fait un rond. Hop, on peut aussi faire moins de ronds avec le dos si on a mal. On peut essayer d'être en dos plus droit, de faire des cercles plus petits. On peut alterner des grands cercles avec des petits cercles. Voilà, laissez votre créativité, voilà, hop, se transformer, aller à votre allure. Le tout est de simplement bouger le corps, de danser un peu. Voilà, de se sentir bien. Allez, on tourne encore une fois. On tourne encore 2 fois. On fait des petits mouvements, des grands mouvements, encore plus grands. Touche par terre et on remonte. Petit mouvement, mouvement plus grand, encore plus grand, très très grand. Allez, voilà, c'est bien. On détend tout le corps, on ressent l'énergie, on ressent notre corps qui vibre et qui bouge. Voilà, et on va changer de jambe. On met cette fois la jambe gauche à l'avant, le genou bien déverrouillé, la jambe droite à l'arrière. Pareil, on croise les mains, on lève et cette fois on part dans l'autre sens. Hop là, on change de sens, on change de jambe. C'est peut-être plus difficile sur cette jambe-là au niveau de la coordination, mais du coup voilà, on travaille un petit peu tout. Pliez votre jambe à l'arrière, voilà, prenez l'habitude de plier la jambe droite, la jambe gauche à l'avant aussi,
on coordonne, petit cercle, cercle plus moyen, hop, un peu plus grand, on touche par terre, et on remonte, et on fait des cercles. Voilà, on enchaîne, fermez vos yeux, laissez-vous aller, devant, derrière, les côtés. On tourne, on ressent le corps, on ressent les jambes, les pieds, le bassin, les épaules. Après une journée où on est resté assise, éventuellement en télétravail, ça fait du bien de bouger, de faire des rotations au niveau du bassin. Allez, hop, encore un peu. On descend, fléchissez bien vos jambes, les deux jambes, et on descend le plus bas possible. Faites de grands cercles, tendez bien vos bras, toujours. Hop là, hop, on agrandit. Les cercles, encore un peu, on touche par terre, et on remonte. Voilà. Hop là. Allez, dernière fois, fléchissez vos jambes. Fléchissez, dansez. Faites une belle danse de Shiva. Hop là. Allez. Et on arrête là. Ah. On bouge un petit peu les jambes. Voilà. On respire. On est bien. Je vais allumer la lumière parce qu'on n'y voit plus rien. Voilà, un petit peu de lumière, ça fait pas de mal. Alors, du coup, voilà, on a fait notre danse cosmique de Shiva. On va venir faire la chaise. Alors, la chaise, il y a plusieurs façons de la faire. Vous pouvez la faire contre un mur, en décalant vos pieds. Moi, ici, j'ai pas trop de possibilités. Du coup, je vais venir la faire comme ça. C'est-à-dire qu'en fait, j'écarte les pieds, donc dans la largeur du bassin, pas plus, pour ne pas solliciter les ligaments. Donc, on fait bien attention à ça. On va venir pousser le bassin à l'arrière. Voilà. Et on fait attention d'avoir toujours les genoux qui sont bien droits par rapport aux chevilles. Voilà. Une fois qu'on est comme ça, on essaie de descendre le plus possible, de bien pousser à l'arrière, de bien être ancré. On va inspirer et expirer. On peut mettre les mains comme ça, ancrées, ou simplement poser les mains sur les genoux. On va le faire plusieurs fois. Donc là, on tient le dos ici, voilà, est bien droit, les fesses bien poussées à l'arrière. On inspire et on expire. On contracte les abdos. On regarde devant pour ne pas mettre de tension dans la nuque. Donc là, effectivement, ça travaille ici au niveau des cuisses, ça travaille ici, derrière, et ça travaille dans le fessier. On peut descendre un petit peu plus bas en appuyant avec les coudes. Voilà. Il ne doit y avoir aucune douleur dans les chevilles, ni dans les mollets. Sinon, c'est qu'on fait mal la posture. On va relâcher, hop, on se relève en dos droit. On bouge un peu. On va la faire plusieurs fois. Là, c'est vrai que ça travaille bien, ça chauffe bien au niveau des cuisses et ça engage un petit peu les abdos. Les pieds sont bien ancrés, donc on ne les bouge pas. On pense à redescendre simplement en dos droit. Poussez bien à l'arrière, voilà, le plus possible. On fait attention à l'axe cheville, genoux, on pousse bien. On peut poser les coudes ou mettre les mains sur les genoux. On inspire et on expire. Main jointe. Voilà, main jointe comme ça, ou une main jointe devant la poitrine. Poussez bien le fessier à l'arrière. Ressentez bien les cuisses.
remonte. On a fait 5 respirations. On relâche. Tout doucement. Donc là, effectivement, on doit vraiment sentir les cuisses énormément. Et puis aussi, si on descend bien droit, on doit sentir que ça tire dans le bas du dos. Mais effectivement, ce qui travaille le plus, c'est effectivement les cuisses. On va refaire encore une fois. Hop, on pousse bien. On y va doucement, on pousse le bassin à l'arrière, on corrige bien sa posture. Attention à votre axe, cheville, genou. Voilà. Hop, alors on n'est pas tout à fait, c'est pas tout à fait comme si on était assis, mais on peut essayer effectivement, voilà, de descendre le plus possible et d'avoir toujours le dos bien droit. On fait plusieurs respirations. Contractez bien l'anus périnée. Et on relâche tout doucement. On remonte toujours en dos bien plat. On bouge un peu. On va venir faire le danseur étoile des deux côtés. Alors, le danseur étoile, voilà, je vais essayer de le mettre comme ça pour que vous puissiez bien voir. On va commencer le danseur étoile avec la jambe droite. Donc, on va mettre la jambe droite à l'avant, on déverrouille bien le genou. On contracte bien l'anus périnée, le pied est bien planté. Et puis, on va avec la main droite, hop, fixer un point. On tend la main, on tend le doigt. On montre, hop, le mur en face. On déverrouille, on va venir attraper le pied gauche avec la main gauche. Pour l'instant, on sent la répartition du corps qui a changé. Tout le poids est sur la jambe droite. On contracte bien anus périnée. On attrape le pied par le bout, ok, le bout des pieds, comme ça. Voilà. Et puis tout doucement, on va essayer de basculer. On prend le temps, on inspire bien, on ressent l'équilibre. Alors la jambe d'appui est déverrouillée, toujours. Et on va pousser. Cette jambe est déverrouillée. Et là, avec la main, on pousse. Le pied, en fait, pousse derrière. D'accord? Donc la jambe d'appui bien déverrouillée. Et ici, le pied, quand on est ici, il pousse bien. Donc mon matin est trop épais. Du coup, je vais l'enlever. Voilà, pour plus de stabilité. Donc on est comme ça, on ressent bien. On va pousser. Voilà, comme ça. On lève bien. La jambe est déverrouillée. On tient. On inspire et on expire. Et on essaye effectivement d'aller le plus loin possible. On va faire plusieurs fois. On va changer de jambe. On va faire cette fois la jambe gauche. Donc pareil, on crée bien votre pied. On déverrouille. On met le doigt devant. On attrape le pied. On déverrouille bien. On lève. On essaye de pas, voilà, de bien tenir son pied. Et on pose bien. On relâche. Un petit peu de mal ce soir à la tenir. On va la refaire de l'autre côté. Hop. Allez, on se concentre bien. Je me concentre bien. J'attrape bien mon pied. J'essaie de bien ancrer mon pied. Voilà. On va essayer de ne pas descendre trop bas. Ça ne sert à rien.
plutôt de bien pousser. Voilà. On essaie de tendre la jambe d'appui. Après, si effectivement on peut. On va la prendre de l'autre côté. Hop, on déverrouille bien. On attrape la jambe. On commence au départ par avoir la jambe d'appui déverrouillée. Et après, si on peut, on essaye de tendre la jambe. Voilà, on relâche doucement. Hop, on bouge un petit peu. Je vais me rapprocher un petit peu de vous. Parce que du coup, on va faire une dernière posture. Alors, je regarde, voilà, c'est l'angle latéral en torsion. Ok, alors, pour faire l'angle latéral en torsion, je vais me mettre ici pour vous montrer au maximum. Donc, cette jambe ici, elle est bien droite. Au niveau du pied, on va essayer de mettre le pied bien à plat. On n'est pas en pied flex, mais on a le pied bien à plat. Je me recule un peu, comme ça. On va venir, hop, poser cette jambe ici. Donc, faites attention, ici, à bien avoir votre angle. Hein, on n'est pas comme ça, on n'est pas comme ça, avec le genou trop en avant. On est dans le bon sens. On a la cheville qui est bien au-dessus du genou. Voilà, une fois qu'on est comme ça, donc on essaye de pousser au maximum en avant. Donc la jambe ici est tendue, le pied est bien droit, pas flex. Et là, donc la jambe est en angle droit et on a bien la cheville et le genou qui sont dans l'axe. On va venir passer, donc là ici c'est la jambe droite pour moi, hein, ici. Donc je vais passer mon bras gauche, en fait, par-dessus, ici, au niveau de la cuisse. Donc hop, je me tourne comme ça et je vais attraper l'autre main. Je mets les mains jointes devant la poitrine. Je vais me tourner, en fait, ce sera plus simple pour que vous voyez bien. Voilà, donc on est comme ça. Je me recule un peu. Comme ça, voilà. Donc ça, c'est ma jambe droite. Donc je passe le bras dessous, vous voyez, comme ça. Et là, hop, voilà. Je mets les mains jointes l'une sur l'autre. On inspire et on expire. Surveillez bien votre axe. Ici, on tire le plus possible. On étire les adducteurs, voilà. Et là, on inspire bien et on expire. Plusieurs fois. Donc, contractez bien. Essayez d'étirer le plus possible les adducteurs, de tendre la jambe le plus possible à l'arrière, d'agrandir votre angle ici.
plusieurs respirations. Et puis on va changer de côté. Donc là, on relâche. On vient poser les mains de chaque côté. Hop, pour défaire la posture. Et puis moi, du coup, je vais me tourner pour que vous puissiez voir l'autre axe. Donc cette fois, c'est la jambe gauche qu'on met devant. Là, c'est la jambe droite que j'étire le plus possible derrière. Le pied est bien à plat. Ce pied-là, ici, est à plat. Et là, au niveau de la jambe, voilà, je pousse au maximum. Donc, je fais attention à ce que mon ongle soit bien comme il faut. Je vais passer cette fois donc, le bras droit dessous. Et hop, je joins la main gauche. On inspire. Et on expire bien. Voilà, on travaille l'équilibre. Poussez bien à l'avant le plus possible. Et on relâche tout doucement. On pose les deux mains. Voilà, on va se mettre dans une petite posture de l'enfant. Hop, tranquillement. On pose les fesses sur les talons, la tête tranquillement au sol. De l'autre côté. Voilà, et on prend un moment pour se reposer. Voilà, si vous voulez étirer votre dos, mettez les mains devant. Ça nous permet d'étirer toute la colonne.
Hop, on va se relever doucement. Hop, on va venir terminer cette séance par un petit body scan. Hop, donc du coup, pour le body scan, il est bien d'être couché. C'est assez sympa. Voilà, donc on se met en position allongée. On met un petit coussin sous la tête. On prend un petit plaid parce qu'il risque de faire un peu froid. On se positionne bien. Voilà, c'est important de s'installer de manière bien confortable. Ça va, moi je suis bien installée aussi. C'est le soir, les petits oiseaux chantent dehors. C'est sympa. Allez, on s'installe tranquillement. On est bien détendu, le corps est bien détendu, les jambes sont allongées, les bras pareil, allongés le long du corps et on prend conscience de sa respiration. À l'inspire, le ventre gonfle et à l'expire, le ventre dégonfle. On détend les épaules. On détend la nuque. On détend les mâchoires. Et on ferme tranquillement les yeux. Pour le body scan, je vais vous parler des différentes parties du corps. Et ces parties du corps, il faut essayer de les ressentir. Si vous ne les ressentez pas, vous pouvez les visualiser. Et si la visualisation ne marche pas, à ce moment-là, vous pouvez essayer de bouger un petit peu. Voilà les parties indiquées. Voilà, on va essayer de détendre tout le corps, des orteils jusqu'à la tête. C'est parti, on est bien détendu et on va essayer de ressentir tous les orteils un par un du pied droit. On les ressent, on les visualise ou on les bouge. On ressent la plante du pied, toute la plante, le talon, le dessus du pied. Si on n'a pas de chaussettes, on peut essayer de ressentir l'air sur la peau des pieds. Cet air qui passe, qui vient nous caresser. On ressent la cheville droite. Le mollet. Le tibia. Le genou. On ressent la cuisse. Partout, devant, derrière, les côtés. On ressent bien toute la cuisse. On ressent aussi la hanche. Et là, on va porter toute notre attention. On va se focaliser
et ressentir que la jambe droite. On oublie tout le reste du corps et on porte toute notre attention sur la jambe droite. On la ressent des orteils jusqu'à la hanche. Puis notre attention va se déplacer de la jambe droite jusqu'à la jambe gauche. De la même manière, on va ressentir les orteils un par un. On prend conscience et on essaye de les bouger ou de les visualiser ou de les ressentir. On ressent la plante du pied. Le talon. Le dessus du pied. Pareil, si le pied est nu, essayez de ressentir l'air qui caresse votre peau. On ressent la cheville gauche. On remonte sur le tibia, le mollet. Le genou. La cuisse. Devant, derrière, les côtés. On ressent bien toute notre cuisse. Et on ressent la hanche. Comme tout à l'heure, on va focaliser notre attention cette fois sur notre jambe gauche. On oublie le reste du corps, on n'y pense plus et on se concentre sur notre jambe gauche uniquement. On la ressent des orteils jusqu'en haut de la hanche. Puis on va ressentir le bas du dos. On va remonter doucement de vertèbre en vertèbre pour arriver jusqu'au milieu de notre dos. Et puis on remonte encore un peu jusqu'aux omoplates. Les omoplates, on va sentir l'avant, on va sentir notre ventre qui gonfle et qui dégonfle à l'inspiration. On en prend conscience. Et on prend conscience aussi de notre thorax, de notre poitrine qui se soulève à l'inspiration. On va venir ressentir tout notre torse, le dos, le ventre,
On ressent chaque partie. On se concentre que sur notre torse. Ressentez votre respiration comme une vague. Et détendez-vous. Puis notre attention va se porter cette fois sur la main droite. On va venir ressentir chaque doigt. Un par un, on les ressent, on les bouge. Le pouce, l'index, le majeur, l'annulaire, l'auriculaire. On en prend conscience. On ressent la paume des mains en contact avec le sol ou en contact avec le tapis. On va percevoir l'air qui passe sur le dessus de la main. On ressent le poignet droit. L'avant-bras. Le coude. Le haut du bras. Et on ressent notre épaule bien basse, bien détendue. Et on focalise notre attention sur notre bras droit. On le ressent, ce bras, des doigts jusqu'à l'épaule. On ressent que le bras droit. On va changer de bras. On va passer cette fois au bras gauche. Pareil, on va ressentir les doigts un par un. On ressent le pouce, l'index, le majeur, l'annulaire, l'auriculaire, la paume de main. On sent le sol, on sent le tapis. Et toujours ce petit air qui passe sur le dessus de la main. On ressent le poignet, l'avant-bras, le coude, le haut du bras, l'épaule, et on porte toute notre attention sur ce bras gauche. On le ressent du bout des doigts jusqu'en haut de l'épaule. On va venir déplacer notre attention cette fois sur notre nuque. On ressent toute la nuque, les cervicales. On peut bouger un petit peu la tête et ressentir toutes ces cervicales une par une.
On va ressentir le cou. On ressent le menton. Nos joues. L'air sur nos joues. La joue droite. La joue gauche. On va venir détendre les mâchoires. On ouvre un petit peu la bouche et on va essayer de sentir l'air qui passe sur nos lèvres. Lèvres inférieures, lèvres supérieures. Puis on va prendre conscience de l'air qu'on inspire par les narines. Cet air frais qu'on inspire. Et puis cet air un petit peu plus chaud qu'on expire. On fait l'expérience de cela plusieurs fois. On va venir ressentir aussi les paupières sur notre œil. On essaye de percevoir un petit peu de luminosité à travers la paupière droite. Et puis à travers la paupière gauche. On peut aussi prendre conscience des sourcils et soulever le sourcil droit et le gauche. On ressent toute la sphère visuelle. On va essayer de percevoir les bruits par l'oreille droite, les bruits extérieurs. Puis par l'oreille gauche. On ressent le front, on le détend. On ressent l'arrière de la tête. Le dessus de la tête. Et on ressent bien toute sa tête. Tout doucement, on va prendre le temps de bouger un petit peu les pieds, les mains. On baille, on s'étire. S'il y a besoin,